7h37, l'Europe crispée face au flux ininterrompu de migrants, crispation qui se ressent et qui se poursuit dans le débat politique, plus largement aussi dans la population. On en parlait sur ces nouvelles places du village que sont devenus les réseaux sociaux. Des commentaires virulents, émotionnels, parfois outranciers, clairement racistes. Les dérapages ne sont pas rares et souvent ces dérapages sont complètement assumés. Est-on face à un phénomène inquiétant ou est-ce simplement le revers de cette sacro-sainte liberté d'expression que nos sociétés réclament et chérissent? Nous sommes ce matin avec un grand défenseur de la liberté d'expression. Bonjour Slobodan Despot. Bonjour. Merci d'être avec nous jusqu'à 8h. Vous êtes dans notre studio de Sion, écrivain, directeur des éditions Xenia. Et vous êtes aussi collaborateur porte-parole d'un homme politique, le conseiller d'État valaisan Oscar Freisinger. Vous les avez probablement lus, peut-être ces commentaires outranciers. Alors il y a le débat autour du Proche-Orient, il y a la question des migrants, il y a souvent de la haine exprimée. Est-ce qu'il faut s'en offusquer ou est-ce qu'il faut laisser faire ? Écoutez, j'y suis d'autant plus sensible à ces commentaires que, en général, j'en prends des pleines volées à chaque fois que je publie un article sur un site internet. L'année dernière, j'ai publié un article sur la Russie, le traitement de la Russie, qui m'a valu 1200 commentaires sur Causeur.fr. 1200, ouais, c'est énorme. Avec évidemment des propos au-delà du racisme, je veux dire des propos d'une barbarie totale. À votre encontre ou sur les idées que vous preniez, oui. À mon encontre, donc, c'est parce que le plus souvent on confond l'idée et l'homme dans ces cas-là. En fait, les forums Internet, avant d'être un terrain d'exercice du racisme ordinaire, ce sont des terrains d'exercice de l'incapacité grammaticale. Oui. Mais alors, sur le fond, vous qui réclamez la liberté d'expression, qui en usez aussi, alors bien sûr, il y a des normes pénales antiracistes, mais en deçà, que doit-on faire face à de tels commentaires? On entendait un responsable éditorial d'un site qui dit parfois, tout simplement, on ferme le robinet, on ferme la page des commentaires. Est-ce qu'il faut aller jusque-là? Mais est-ce que ce n'est pas de la censure? Quel est votre point de vue? Alors, sur ce point précis, c'est très intéressant d'observer que les commentaires sur les sites des journaux sont très souvent un défouloir un petit peu équivoque, parce que les journaux les accueillent, ça fait des visites sur le site. Oui, c'est juste. Ça fait un courrier des lecteurs. Et en même temps, ces commentaires vont le plus souvent totalement à l'encontre du propos du journal lui-même. Il est très rare que les commentaires pleuvent pour approuver les thèses du journaliste. Donc c'est un petit peu, on joue un peu avec le feu avec ça. Donc et puis il y a évidemment l'impression d'anonymat que vous donne l'internet, qui n'en est pas un, parce qu'au fond on peut toujours retrouver quelqu'un qui est un auteur de propos outranciers, on peut toujours le retrouver, oui, le plus souvent. Mais on a l'impression d'être bien caché derrière son écran, tout seul chez soi, avec ses diverses rancœurs et ses douleurs à faire passer. Et puis voilà, le commentaire les commentaires de la presse ou des médias sont un très bon terrain pour se défouler. Est-ce qu'on est encore dans le domaine de la liberté d'expression, là, ou est-ce qu'on est, conformément à ce que vous dites, plutôt dans un défouloir qui fait montre d'une incapacité grammaticale ou psychologique, peut-être? C'est de la liberté d'expression, ça? Alors, si vous voulez, techniquement, oui, les gens s'expriment, et on ne les réprime pas pour autant. Donc on est sur un terrain qui est celui de la liberté d'expression. Et la liberté d'expression, ma foi, c'est la tête de gondole de la démocratie occidentale. C'est ce qui distingue ce système de tous les autres ayant existé dans l'histoire. En tout cas, si on ne lit pas le petit texte imprimé au bas de la page. Parce qu'il y a toujours un petit texte imprimé au bas de la page, il faut quand même pas... Il y a les conditions, ouais, voilà, comme on dit souvent. Ouais. Mais ce que je veux dire, et qui est important, c'est que moi, je pars d'un univers qui est celui du livre, qui est celui du débat public, du débat de personnes qui parlent à visage découvert ou qui écrivent des choses qui s'impriment. Et là, la responsabilité de ce que l'on affirme est bien plus grande que lorsque vous tapez très rapidement quelques mots avec un pseudo du genre le justicier caché. Donc on n'est pas du tout dans le même univers. On n'est pas du tout dans le même univers. Comme éditeur, justement, est-ce que vous avez l'impression parfois de manquer de liberté, sous-entendu d'expression? Pas du tout. Pas du tout? Non. Vous avez jamais eu de procès, de choses de ce type-là? Alors, je travaille en tant qu'éditeur indépendant depuis 9 ans, en tant qu'éditeur tout court depuis pratiquement bientôt 30 ans. Je n'ai jamais eu de procès. Jamais. J'ai publié des livres qui sont délicats. Ah oui, des pamphlets. Des pamphlets, je n'ai jamais eu de procès. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la liberté d'expression en Suisse, et ailleurs, parce que vous ne vendez pas qu'en Suisse, se porte bien? C'est un constat qu'on doit faire? Écoutez, d'abord, la liberté d'expression dans nos pays se porte bien.
c'est moins la censure qui pose problème chez les gens que l'autocensure, c'est-à-dire le fait de ne pas oser dire ce qu'on aurait à dire par crainte des conséquences. Ça vous est arrivé, ça, l'autocensure, Slobodan Despot? Euh, Pas assez souvent, je pense. Pas assez souvent. Oui. Que faut-il en conclure? Il y a des propos que C'est-à-dire vous regrettez? Non, mais enfin, oui, quelquefois, parce que ça vous fait des ennuis, ou bien parce que vous êtes mal compris, mais vraiment, vraiment mal compris des gens. Ce que je regrette, c'est les propos qui ont été vraiment interprétés à rebours de mon intention. Et, Lesquels? Allons-y, donnons je des sais. exemples concrets, par exemple. Sur quel domaine, sur quel thème portaient-ils ces propos? Écoutez, en général, c'est des propos dans le domaine de la politique internationale, des choses comme ça. La Serbie, la question Voilà, yougoslave, par ce genre de exemple, choses. voilà. On vous a Par beaucoup exemple, entendu là-dessus, ouais. La chose sur laquelle je crois il y a un malentendu historique, j'allais dire, entre moi et les médias, c'est que j'ai tenu des propos qui passaient pour du nationalisme serbe, alors que j'ai toujours défendu le droit de toutes les parties dans le conflit yougoslave, il y a 20 ans donc déjà, d'être traitées de la même manière, sans favoritisme. Oui. Et évidemment que dans une situation qui est en soi déséquilibrée, réclamer l'équilibre, c'est parler en faveur de quelqu'un. Oui. Mais au fond, c'était de la liberté d'expression et vous n'avez jamais eu de procès après de tels propos. Vous Mais n'avez c'est jamais pas les été procès. inquiété. C'est pas les procès qui posent problème. Vous savez, ce sont des problèmes d'ostracisme tacite social, le fait que des gens que vous connaissez ou avec qui vous travaillez ne veulent plus vous croiser dans la rue, Ouais. le fait que... Ça, c'est pire que la loi. Je veux dire, ça, c'est pire qu'une Mais bien sanction sûr. légale pour vous. Non mais attendez, soyons sérieux. Là où il y a des problèmes de liberté d'expression, c'est par exemple l'Arabie Saoudite. Raif Badawi, le blogueur, qui a osé, disons, demander une certaine libéralisation morale du royaume, il s'est pris 10 ans de prison, sans coup de fouet, et même son avocat a été flanqué en prison. Ça n'empêche pas tous nos dirigeants démocratiques, d'ailleurs, d'être cul et chemise avec les souverains d'Arabie et de fermer des plages lorsqu'ils viennent nous rendre visite. Là, il y a des problèmes de liberté d'expression, il y a des problèmes de droits élémentaires de l'être humain. Ici, il n'y en a pas.